Messieurs, dames, bonjour. Alors, en 2004, Jean-Pierre Arsac, qui est un docteur en traduction, avait dit que le créole n'est pas une langue littéraire. C'est comme si moi, je m'amenais et je vous disais que le français québécois n'est pas une langue littéraire. Michel Tremblay en aurait capoté ben raide. Alors, le créole antillais, qui est né du métissage du français du maître et des langues africaines des esclaves, a toujours été une langue qui occupe une place inférieure par rapport au français. Et c'est une langue qui a été indomptée jusqu'ici, un petit peu comme ces esclaves marrons qui se sont réfugiés dans les mondes pour ne pas se soumettre à l'esclavage, pour refuser l'esclavage. Et dans le créole antillais, qui justement occupe cette place inférieure par rapport au français, même si le créole antillais a été langue administrative depuis la colonisation, on va voir ce que Ferguson appelle la diglossie. Qu'est-ce que c'est que la diglossie? C'est quand deux langues se côtoient, mais dans des sphères hiérarchiques différentes, superposées. Ce qui s'oppose au bilinguisme, où on manie deux langues dont le statut est semblable. Dans la littérature antillaise, c'est-à-dire celle d'Haïti, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, on a pris du temps pour voir arriver le roman en langue créole, alors que la poésie était déjà là depuis le XVIIIe siècle, écrite par des Blancs, certes, mais elle était déjà là. Et cette littérature en langue créole, il va falloir attendre les années 70 pour voir avec des affiches de Franck Étienne, un roman en langue créole qu'il va auto-traduire en français, Les Affres d'un défi, en 79, et il va auto-traduire le texte, qui va redevenir des affiches, toujours un prénom de femme, mais en langue créole métamorphosée, en 2002. Cette même année, en 2002, Raphaël Confiant, de son côté, qui avait écrit Bitako en 85 en langue créole, va l'auto-traduire par La lessive du diable, alors que le texte avait déjà été traduit vers le français par notre Jean-Pierre Arsac, dont je vous ai parlé au début. Par cette auto-traduction qu'ont opéré ces auteurs, ils ont métamorphosé la langue, l'ont changé pour lui donner une certaine littérarité. Et c'est là la question de ma recherche, par quelle éthique et par quelle esthétique ont-ils transformé cette langue. Donc, je vais procéder à une étude comparative des textes pour pouvoir montrer comment l'autobiographie, au lieu d'être juste un transfert linguistique, une réécriture par transfert linguistique, est une réinvention de la langue pour faire passer le créole, langue orale, à une langue littéraire, comme s'il prenait l'ascenseur pour passer du marron à la ville. Merci.